Mariée et mère de 2 enfants, Kayi Dogbe est juriste, gestionnaire de projets et formatrice. Elle exerce depuis une quinzaine d'années dans le secteur de la gouvernance démocratique et institutionnelle dans une organisation onusienne, après avoir passé une dizaine d'années dans le secteur du transport maritime en qualité de responsable du Claims Department et assistante de direction Togo-Bénin. Sa vie associative et chrétienne a su la portée à la tête de l'association Femmes chrétiennes unies dans l'action qui œuvre dans l'appui à la femme, à la jeune fille et à l'enfant vulnérable. Citoyenne engagée et formatrice dans le domaine de la prévention des conflits, des droits des femmes et du e-leadership féminin, Kayi Dogbe soutient les actions d'autonomisation et d'épanouissement des femmes, ainsi que l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Pour moi, il m'arrive de me poser la question de savoir si Dieu n'est pas une femme. Parce que la femme porte en elle beaucoup de pouvoir dont elle n'a pas connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de rupture d'égalité, on parle d'équité genre, parce que la femme n'a pas eu l'occasion de se rendre compte du pouvoir qu'elle a dans la société. La femme est l'épine dorsale de l'économie africaine, parce que je suis africaine, je suis togolaise. C'est la femme qui est le pilier du foyer. Déjà, notre entreprise commence à la maison où nous sommes multitâches, on est infirmière, on est cuisinière, on est majordome, on est blanchisseur. On se plaît même à devenir avocat, arbitre, première éducatrice des enfants. Donc la femme porte l'humanité en elle. La femme porte sur ses épaules ce monde que nous vivons aujourd'hui. Et il est temps que la femme retrouve la place de choix pour que le monde aille mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à faire 2 choix. Lorsque je postulais pour mon poste au PNUD, j'ai été confrontée à un dilemme entre amener ma fille à l'hôpital, rester auprès d'elle ou aller faire mon test de recrutement, parce que je m'apprêtais à partir au test lorsqu'on m'a ramené ma fille qui a eu un accident domestique, qui s'est cassé la bouche, la gencive en sang. Tout de suite, j'ai réfléchi. Je les ai mises dans la voiture avec la nounou. Je les ai déposées chez le dentiste. J'ai dit au dentiste, occupez-vous d'elle. Lorsque vous aurez fini, qu'elle reste avec vous. J'ai un test à faire. Et j'ai couru pour aller faire le test. Et je suis revenue les chercher. J'aurais pu choisir de rester avec eux, d'appeler pour dire j'ai une contrainte familiale, je ne peux pas venir. Ça a été dur, mais j'ai été contraint de choisir. Et bizarrement, j'ai été retenue pour l'entretien, j'ai passé l'entretien la veille de l'enterrement de ma mère. On m'attendait à la morgue pour laver. Dans nos milieux africains, c'est la fille aînée qui porte le premier coup de savon à la dépouille avant que les professionnels ne continuent. Ma grande sœur n'étant pas là, étant aux États-Unis, je faisais office de fille aînée et je devais répondre. On m'attendait à la morgue, je devais répondre. Tout le monde a dit non, appelle-les, dis-leur que tu es en deuil, tu ne peux pas venir, est-ce qu'on ne peut pas reprogrammer? J'ai réfléchi un moment, j'ai dit la vie continue et ma mère serait contente de me voir en train de me battre. J'ai accepté, je suis allée. Tout s'est bien passé et au retour de l'enterrement de ma mère, j'ai commencé à travailler au PNUD. Donc dans la vie, nos choix sont déterminants. J'aurais pu choisir les 2 fois de prendre la voie de la famille pour dire non, j'ai des contraintes, mais parce que j'avais envie de réussir aussi. Donc ça a été une grande leçon pour moi, une grande leçon d'endurance, mais également de résilience et de courage, où il fallait laisser les émotions de côté et foncer vers l'avenir.
Nous savons tous que les contraintes familiales, les pesanteurs traditionnelles sont des freins à l'épanouissement et au développement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Mais lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on est une lionne, lorsqu'on est un peu folle, un peu fou dans la tête, on arrive quand même à y arriver. Ce n'est jamais sans casser les œufs, parce qu'il arrive des soirées où on ne prépare pas le dîner, mais tout dépend aussi du compagnon, du mari, du confident et de la façon dont on a élevé également les enfants. On arrive vraiment à concilier. Ce n'est pas du tout facile, parce que des fois, on voyage et on laisse la mère au majordome ou bien à la domestique ou à la gouvernante. Mais il arrive qu'il me demande, maman, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. Et là, je fais une pause, je les écoute, je prends un week-end où on part en week-end. Je parlerai d'entrée de jeu de la formation à tous les niveaux, au niveau urbain qu'au niveau rural. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les inégalités dans les zones rurales sont très prononcées, parce que la plupart de nos mères au village n'ont pas eu accès à l'éducation scolaire, n'ont pas eu accès à la formation. Elles méconnaissent leurs droits les plus élémentaires. Elles méconnaissent également le cadre légal de l'entrepreneuriat. Elles méconnaissent les dispositions, par exemple, du code des personnes et de la famille. Et pour ça, elles se font piétiner tous les jours. Donc, il faudrait de la formation, de l'information, de la sensibilisation sur nos droits les plus élémentaires, à tous les niveaux, qu'on soit au même niveau. Et il faut que chaque femme soit galvanisée. Lorsqu'on connaît nos droits, lorsqu'on n'est plus ignorante, on peut se lever et réclamer nos droits. Ça, c'est le b.a.-ba. Et on doit casser les clichés. Parce que dans les familles, dès le bas âge, la fille et le garçon doivent avoir l'autorisation d'aller jouer au ballon, mais en même temps, ils doivent pouvoir aussi savoir faire la cuisine. Ce n'est plus l'heure où le garçon part jouer les billes et la fille est à la maison fait les corvées. Dans certaines maisons, c'est la fille qui va au puits et le garçon qui revient tout sale parce qu'il est allé jouer, prend cette eau pour se laver. Ce sont des injustices qu'il faut régler dès le bas âge. Ne lâchez rien, parce que tout est à vous. Vous avez tout le pouvoir. Accrochez-vous à vos rêves. N'écoutez personne qui vous dira que vous ne pouvez pas y arriver. On y arrive toujours lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a l'humilité.